5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Le jeûne, une clé pour une percée dans la délivrance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois nous sentons-nous enchaînés, prisonniers de nos peurs, de nos habitudes ou de blessures invisibles qui nous tourmentent? Nous luttons, nous prions de tout notre cœur, mais la percée semble si lointaine, presque impossible. Et si la clé se trouvait dans une union puissante, l'union de notre sacrifice, de notre jeûne, avec la puissance infinie de Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Ce soir, nous allons découvrir ensemble ce secret spirituel. Nous verrons comment le jeûne, offert à Jésus hostie, peut briser les forteresses et ouvrir les portes de notre délivrance. Avez-vous déjà ressenti le poids d'une lutte qui semble sans fin? Quelle est cette chaîne dont vous désirez être libéré aujourd'hui? Partagez-le dans les commentaires et unissons nos prières les uns pour les autres, ici, devant Jésus. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, et fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami cher, piégé dans une addiction depuis des années. Il avait tout essayé, thérapie, groupe de soutien, prière. Rien ne semblait fonctionner durablement. Il se sentait comme possédé par une force plus grande que lui. Un jour, un prêtre lui a dit « Ajoute le jeûne à ta prière et offre-le devant le Saint-Sacrement ». Ce fut le début de sa libération. Cela nous rappelle ce moment où même les disciples étaient impuissants. Jésus leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne ». Mark 9, 29. Cette parole de Jésus est un enseignement profond pour nous. Elle nous révèle qu'il existe des forteresses spirituelles, des chaînes si tenaces qu'une prière ordinaire ne suffit pas à briser. Le jeûne n'est pas un régime, ni une punition. C'est une arme spirituelle redoutable. En jeûnant, nous humilions notre chair, nous faisons taire ses exigences. Nous déclarons à Dieu et à nous-mêmes « Seigneur, ma faim de toi est plus grande que ma faim de pain ». Ce cri de l'âme, uni à la prière, devient puissant. Devant Jésus au Saint-Sacrement, notre jeûne prend tout son sens. Nous venons à lui, affaiblis dans notre corps, mais forts dans notre esprit. Nous nous vidons de nous-mêmes pour être entièrement remplis de sa présence divine. C'est alors que les chaînes les plus solides commencent à céder. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité.
Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Lorsque Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, le diable l'a tenté. Sa première attaque visait la faim physique de Jésus. Il lui a suggéré d'utiliser son pouvoir divin pour son propre confort. Mais Jésus lui a donné une réponse qui traverse les siècles. Il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. Dans notre monde, nous sommes constamment nourris. Nous sommes nourris d'images, de bruits, de distractions, de plaisirs immédiats. Ce pain du monde nous rassasie un instant, mais laisse notre âme affamée. Le jeûne est une décision radicale de refuser ce pain éphémère. C'est un acte de foi qui proclame que notre véritable nourriture est ailleurs. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Elle est Jésus lui-même, le Verbe fait chair, le pain de vie, que nous adorons dans l'Eucharistie. En jeûnant, nous créons en nous un vide, une faim plus profonde. Cette faim nous tourne vers l'essentiel, vers la seule nourriture qui peut vraiment combler notre être. Nous apprenons à dépendre de Dieu pour tout. Nous découvrons que sa parole nous soutient bien plus que n'importe quel aliment terrestre. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin Sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Saint Paul nous livre le secret ultime de la vie chrétienne, le but de tout sacrifice. Il ne s'agit pas simplement de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Il s'agit de laisser une autre personne vivre à travers nous. Il écrit, « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2:20. Le jeûne est une petite crucifixion. C'est un moyen concret de mourir à nous-mêmes, à nos désirs, à notre volonté propre. Chaque fois que nous ressentons la faim, nous avons un choix. Nous pouvons nous plaindre ou nous pouvons l'offrir en disant « Seigneur, que mon moi diminue pour que tu grandisses en moi. » En faisant cela, nous préparons en nous un trône pour le roi. Nous vidons notre cœur de ce qui l'encombre pour que Christ puisse y régner pleinement. C'est un acte d'amour qui répond à son amour infini. Il s'est livré pour nous sur la croix. Nous nous livrons à lui dans notre petit sacrifice. Et devant le Saint-Sacrement, ce mystère devient réel. Nous contemplons celui qui veut vivre en nous et nous lui offrons notre être vidé, prêt à être transformé par sa présence. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants,
délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré, cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Souvent, nous pensons que le jeûne est une pratique triste, une privation. Mais Dieu lui-même, par la bouche du prophète Isaïe, nous révèle la véritable nature du jeûne qu'il agrée. C'est un acte de puissance, de justice et de libération. Il nous demande, le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, défaire les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug? Isaïe 58, 6. Quelle parole extraordinaire! Notre petit sacrifice personnel, notre renoncement à un repas, peut avoir des conséquences cosmiques. Quand nous jeûnons et prions devant Jésus au Saint-Sacrement, nous ne le faisons pas seulement pour nous-mêmes. Nous entrons dans le combat spirituel de Dieu. Nous devenons ses instruments pour défaire les chaînes du mal dans nos familles, dans nos communautés, dans le monde. Notre jeûne devient une prière corporelle, un acte de solidarité avec tous ceux qui sont opprimés. Par notre sacrifice, nous permettons à la puissance de Jésus, le grand libérateur, de se déverser sur la terre. Notre délivrance personnelle n'est alors que le début. Dieu veut nous utiliser pour apporter sa liberté aux autres. Voilà le but ultime du jeûne chrétien,
un acte d'amour qui brise les chaînes. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Le jeûne, une clé pour une percée dans la délivrance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois nous sentons-nous enchaînés, prisonniers de nos peurs, de nos habitudes ou de blessures invisibles qui nous tourmentent? Nous luttons, nous prions de tout notre cœur, mais la percée semble si lointaine, presque impossible. Et si la clé se trouvait dans une union puissante, l'union de notre sacrifice, de notre jeûne, avec la puissance infinie de Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Ce soir, nous allons découvrir ensemble ce secret spirituel. Nous verrons comment le jeûne, offert à Jésus hostie, peut briser les forteresses et ouvrir les portes de notre délivrance. Avez-vous déjà ressenti le poids d'une lutte qui semble sans fin? Quelle est cette chaîne dont vous désirez être libéré aujourd'hui? Partagez-le dans les commentaires et unissons nos prières les uns pour les autres, ici, devant Jésus. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, aie fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami cher, piégé dans une addiction depuis des années. Il avait tout essayé, thérapie, groupe de soutien, prière. Rien ne semblait fonctionner durablement. Il se sentait comme possédé par une force plus grande que lui. Un jour, un prêtre lui a dit « Ajoute le jeûne à ta prière et offre-le devant le Saint-Sacrement. » Ce fut le début de sa libération. Cela nous rappelle ce moment où même les disciples étaient impuissants. Jésus leur dit
Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Mark 9, 29. Cette parole de Jésus est un enseignement profond pour nous. Elle nous révèle qu'il existe des forteresses spirituelles, des chaînes si tenaces qu'une prière ordinaire ne suffit pas à briser. Le jeûne n'est pas un régime, ni une punition. C'est une arme spirituelle redoutable. En jeûnant, nous humilions notre chair, nous faisons taire ses exigences. Nous déclarons à Dieu et à nous-mêmes, « Seigneur, ma faim de toi est plus grande que ma faim de pain. » Ce cri de l'âme, uni à la prière, devient puissant. Devant Jésus au Saint-Sacrement, notre jeûne prend tout son sens. Nous venons à lui, affaiblis dans notre corps, mais forts dans notre esprit. Nous nous vidons de nous-mêmes pour être entièrement remplis de sa présence divine. C'est alors que les chaînes les plus solides commencent à céder. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Lorsque Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, le diable l'a tenté. Sa première attaque visait la faim physique de Jésus. Il lui a suggéré d'utiliser son pouvoir divin pour son propre confort. Mais Jésus lui a donné une réponse qui traverse les siècles. Il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. Dans notre monde, nous sommes constamment nourris. Nous sommes nourris d'images, de bruits, de distractions, de plaisirs immédiats. Ce pain du monde nous rassasie un instant, mais laisse notre âme affamée. Le jeûne est une décision radicale de refuser ce pain éphémère. C'est un acte de foi qui proclame que notre véritable nourriture est ailleurs. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Elle est Jésus lui-même, le Verbe fait chair, le pain de vie, que nous adorons dans l'Eucharistie. En jeûnant, nous créons en nous un vide, une faim plus profonde. Cette faim nous tourne vers l'essentiel, vers la seule nourriture qui peut vraiment combler notre être. Nous apprenons à dépendre de Dieu pour tout. Nous découvrons que sa parole nous soutient bien plus que n'importe quel aliment terrestre. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin Sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Saint Paul nous livre le secret ultime de la vie chrétienne, le but de tout sacrifice. Il ne s'agit pas simplement de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Il s'agit de laisser une autre personne vivre à travers nous. Il écrit, « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, 20. Le jeûne est une petite crucifixion. C'est un moyen concret de mourir à nous-mêmes, à nos désirs, à notre volonté propre. Chaque fois que nous ressentons la faim,
nous avons un choix. Nous pouvons nous plaindre ou nous pouvons l'offrir en disant « Seigneur, que mon moi diminue pour que tu grandisses en moi. » En faisant cela, nous préparons en nous un trône pour le roi. Nous vidons notre cœur de ce qui l'encombre pour que Christ puisse y régner pleinement. C'est un acte d'amour qui répond à son amour infini. Il s'est livré pour nous sur la croix. Nous nous livrons à lui dans notre petit sacrifice. Et devant le Saint-Sacrement, ce mystère devient réel. Nous contemplons celui qui veut vivre en nous et nous lui offrons notre être vidé, prêt à être transformé par sa présence. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré, cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Souvent,
Nous pensons que le jeûne est une pratique triste, une privation. Mais Dieu lui-même, par la bouche du prophète Isaïe, nous révèle la véritable nature du jeûne qu'il agrée. C'est un acte de puissance, de justice et de libération. Il nous demande, le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, défaire les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug? Isaïe 58, 6. Quelle parole extraordinaire! Notre petit sacrifice personnel, notre renoncement à un repas, peut avoir des conséquences cosmiques. Quand nous jeûnons et prions devant Jésus au Saint-Sacrement, nous ne le faisons pas seulement pour nous-mêmes. Nous entrons dans le combat spirituel de Dieu. Nous devenons ses instruments pour défaire les chaînes du mal dans nos familles, dans nos communautés, dans le monde. Notre jeûne devient une prière corporelle, un acte de solidarité avec tous ceux qui sont opprimés. Par notre sacrifice, nous permettons à la puissance de Jésus, le grand libérateur, de se déverser sur la terre. Notre délivrance personnelle n'est alors que le début. Dieu veut nous utiliser pour apporter sa liberté aux autres. Voilà le but ultime du jeûne chrétien, un acte d'amour qui brise les chaînes. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Le jeûne, une clé pour une percée dans la délivrance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois nous sentons-nous enchaînés, prisonniers de nos peurs, de nos habitudes ou de blessures invisibles qui nous tourmentent? Nous luttons, nous prions de tout notre cœur, mais la percée semble si lointaine, presque impossible. Et si la clé se trouvait dans une union puissante, l'union de notre sacrifice, de notre jeûne, avec la puissance infinie de Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Ce soir, nous allons découvrir ensemble ce secret spirituel. Nous verrons comment le jeûne, offert à Jésus hostie, peut briser les forteresses et ouvrir les portes de notre délivrance. Avez-vous déjà ressenti le poids d'une lutte qui semble sans fin? Quelle est cette chaîne dont vous désirez être libéré aujourd'hui? Partagez-le dans les commentaires et unissons nos prières les uns pour les autres, ici, devant Jésus. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi.
Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, aie fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami cher, piégé dans une addiction depuis des années. Il avait tout essayé, thérapie, groupe de soutien, prière. Rien ne semblait fonctionner durablement. Il se sentait comme possédé par une force plus grande que lui. Un jour, un prêtre lui a dit « Ajoute le jeûne à ta prière et offre-le devant le Saint-Sacrement ». Ce fut le début de sa libération. Cela nous rappelle ce moment où même les disciples étaient impuissants. Jésus leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne ». Mark 9, 29. Cette parole de Jésus est un enseignement profond pour nous. Elle nous révèle qu'il existe des forteresses spirituelles, des chaînes si tenaces qu'une prière ordinaire ne suffit pas à briser. Le jeûne n'est pas un régime, ni une punition. C'est une arme spirituelle redoutable. En jeûnant, nous humilions notre chair, nous faisons taire ses exigences. Nous déclarons à Dieu et à nous-mêmes « Seigneur, ma faim de toi est plus grande que ma faim de pain ». Ce cri de l'âme, uni à la prière, devient puissant. Devant Jésus au Saint-Sacrement, notre jeûne prend tout son sens. Nous venons à lui, affaiblis dans notre corps, mais forts dans notre esprit. Nous nous vidons de nous-mêmes pour être entièrement remplis de sa présence divine. C'est alors que les chaînes les plus solides commencent à céder. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Lorsque Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, le diable l'a tenté. Sa première attaque visait la faim physique de Jésus. Il lui a suggéré d'utiliser son pouvoir divin pour son propre confort. Mais Jésus lui a donné une réponse qui traverse les siècles. Il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. Dans notre monde, nous sommes constamment nourris. Nous sommes nourris d'images, de bruits, de distractions, de plaisirs immédiats. Ce pain du monde nous rassasie un instant, mais laisse notre âme affamée. Le jeûne est une décision radicale de refuser ce pain éphémère. C'est un acte de foi qui proclame que notre véritable nourriture est ailleurs. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Elle est Jésus lui-même, le Verbe fait chair, le pain de vie, que nous adorons dans l'Eucharistie. En jeûnant, nous créons en nous un vide,
une faim plus profonde. Cette faim nous tourne vers l'essentiel, vers la seule nourriture qui peut vraiment combler notre être. Nous apprenons à dépendre de Dieu pour tout. Nous découvrons que sa parole nous soutient bien plus que n'importe quel aliment terrestre. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin Sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Saint Paul nous livre le secret ultime de la vie chrétienne, le but de tout sacrifice. Il ne s'agit pas simplement de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Il s'agit de laisser une autre personne vivre à travers nous. Il écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2:20. Le jeûne est une petite crucifixion. C'est un moyen concret de mourir à nous-mêmes, à nos désirs, à notre volonté propre. Chaque fois que nous ressentons la faim, nous avons un choix. Nous pouvons nous plaindre ou nous pouvons l'offrir en disant « Seigneur, que mon moi diminue pour que tu grandisses en moi. » En faisant cela, nous préparons en nous un trône pour le roi. Nous vidons notre cœur de ce qui l'encombre pour que Christ puisse y régner pleinement. C'est un acte d'amour qui répond à son amour infini. Il s'est livré pour nous sur la croix. Nous nous livrons à lui dans notre petit sacrifice. Et devant le Saint-Sacrement, ce mystère devient réel. Nous contemplons celui qui veut vivre en nous et nous lui offrons notre être vidé, prêt à être transformé par sa présence. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré, cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré,
cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Souvent, nous pensons que le jeûne est une pratique triste, une privation. Mais Dieu lui-même, par la bouche du prophète Isaïe, nous révèle la véritable nature du jeûne qu'il agrée. C'est un acte de puissance, de justice et de libération. Il nous demande, le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, défaire les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug? Isaïe 58, 6. Quelle parole extraordinaire! Notre petit sacrifice personnel, notre renoncement à un repas, peut avoir des conséquences cosmiques. Quand nous jeûnons et prions devant Jésus au Saint-Sacrement, nous ne le faisons pas seulement pour nous-mêmes. Nous entrons dans le combat spirituel de Dieu. Nous devenons ses instruments pour défaire les chaînes du mal dans nos familles, dans nos communautés, dans le monde. Notre jeûne devient une prière corporelle, un acte de solidarité avec tous ceux qui sont opprimés. Par notre sacrifice, nous permettons à la puissance de Jésus, le grand libérateur, de se déverser sur la terre. Notre délivrance personnelle n'est alors que le début. Dieu veut nous utiliser pour apporter sa liberté aux autres. Voilà le but ultime du jeûne chrétien, un acte d'amour qui brise les chaînes. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications.
Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Le jeûne, une clé pour une percée dans la délivrance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois nous sentons-nous enchaînés, prisonniers de nos peurs, de nos habitudes ou de blessures invisibles qui nous tourmentent? Nous luttons, nous prions de tout notre cœur, mais la percée semble si lointaine, presque impossible. Et si la clé se trouvait dans une union puissante, l'union de notre sacrifice, de notre jeûne, avec la puissance infinie de Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Ce soir, nous allons découvrir ensemble ce secret spirituel. Nous verrons comment le jeûne, offert à Jésus hostie, peut briser les forteresses et ouvrir les portes de notre délivrance. Avez-vous déjà ressenti le poids d'une lutte qui semble sans fin? Quelle est cette chaîne dont vous désirez être libéré aujourd'hui? Partagez-le dans les commentaires et unissons nos prières les uns pour les autres, ici, devant Jésus. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, et fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami cher, piégé dans une addiction depuis des années. Il avait tout essayé, thérapie, groupe de soutien, prière. Rien ne semblait fonctionner durablement. Il se sentait comme possédé par une force plus grande que lui. Un jour, un prêtre lui a dit « Ajoute le jeûne à ta prière et offre-le devant le Saint-Sacrement. » Ce fut le début de sa libération. Cela nous rappelle ce moment où même les disciples étaient impuissants. Jésus leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Mark 9, 29. Cette parole de Jésus est un enseignement profond pour nous. Elle nous révèle qu'il existe des forteresses spirituelles, des chaînes si tenaces qu'une prière ordinaire ne suffit pas à briser. Le jeûne n'est pas un régime, ni une punition. C'est une arme spirituelle redoutable. En jeûnant, nous humilions notre chair, nous faisons taire ses exigences. Nous déclarons à Dieu et à nous-mêmes, « Seigneur, ma faim de toi est plus grande que ma faim de pain. » Ce cri de l'âme, uni à la prière, devient puissant. Devant Jésus au Saint-Sacrement, notre jeûne prend tout son sens. Nous venons à lui, affaiblis dans notre corps, mais forts dans notre esprit. Nous nous vidons de nous-mêmes pour être entièrement remplis de sa présence divine. C'est alors que les chaînes les plus solides commencent à céder. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours
que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Lorsque Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, le diable l'a tenté. Sa première attaque visait la faim physique de Jésus. Il lui a suggéré d'utiliser son pouvoir divin pour son propre confort. Mais Jésus lui a donné une réponse qui traverse les siècles. Il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. Dans notre monde, nous sommes constamment nourris. Nous sommes nourris d'images, de bruits, de distractions, de plaisirs immédiats. Ce pain du monde nous rassasie un instant, mais laisse notre âme affamée. Le jeûne est une décision radicale de refuser ce pain éphémère. C'est un acte de foi qui proclame que notre véritable nourriture est ailleurs. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Elle est Jésus lui-même, le Verbe fait chair, le pain de vie, que nous adorons dans l'Eucharistie. En jeûnant, nous créons en nous un vide, une faim plus profonde. Cette faim nous tourne vers l'essentiel, vers la seule nourriture qui peut vraiment combler notre être. Nous apprenons à dépendre de Dieu pour tout. Nous découvrons que sa parole nous soutient bien plus que n'importe quel aliment terrestre. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin Sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Saint Paul nous livre le secret ultime de la vie chrétienne, le but de tout sacrifice. Il ne s'agit pas simplement de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Il s'agit de laisser une autre personne vivre à travers nous. Il écrit, « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2:20. Le jeûne est une petite crucifixion. C'est un moyen concret de mourir à nous-mêmes, à nos désirs, à notre volonté propre. Chaque fois que nous ressentons la faim, nous avons un choix. Nous pouvons nous plaindre, ou nous pouvons l'offrir en disant « Seigneur, que mon moi diminue, pour que tu grandisses en moi. » En faisant cela, nous préparons en nous un trône pour le roi. Nous vidons notre cœur de ce qui l'encombre pour que Christ puisse y régner pleinement. C'est un acte d'amour qui répond à son amour infini. Il s'est livré pour nous sur la croix. Nous nous livrons à lui dans notre petit sacrifice. Et devant le Saint-Sacrement, ce mystère devient réel. Nous contemplons celui qui veut vivre en nous et nous lui offrons notre être vidé, prêt à être transformé par sa présence. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer.
Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique